Bonsoir les Itata, vous êtes dans Faut causer ce soir sans tabou. Nous parlerons de la famille. En effet, en Martinique, on le sait, la famille, a toujours été notre premier refuge, héritage de notre société, de notre histoire. Les générations ont longtemps vécu sous le même toit. Grands-parents, parents, enfants, tout le monde partageait la même table, les mêmes valeurs et la même histoire. Pourtant, notre société a bien changé aujourd'hui. Modernisme, urbanisation, le poids du travail et aussi les nouvelles, les nouvelles familles, notamment les familles recomposées. Tout cela a dessiné, redessiné le lien générationnel en Martinique. Alors, en fait, avant, le mot solidarité, je suis sûre que vous le connaissez, ce fameux mot qui était le maître mot. Il était une fois. Aujourd'hui, on fait face à quoi? Un certain silence qui se crée, une distance entre parents, enfants, entre nouvelles générations. Pourquoi? Peut-être parfois dû à des blessures très profondes. Alors, aujourd'hui, en 2025, est-ce que nous sommes toujours liés par un amour familial ou assistons-nous plutôt à ce que je pourrais appeler un silence assourdissant et qui, malheureusement, nous fait oublier nos aînés, nos traditions et nos valeurs, nos racines? Nous répondrons à ces questions avec nos 4 invités. Ce soir, nous avons Monsieur Jean-Michel Saint-Fort avec nous. Bonsoir, Monsieur Saint-Fort. Merci à vous d'être là. Monsieur Saint-Fort, vous êtes, je vous présente en quelques mots, vous êtes directeur général de l'association qui s'appelle Logis Saint-Jean. Et en tant que tel, vous y êtes depuis 2011 et cette association existe depuis 1954 et se trouve à Rivière-Salée. C'est en fait un EHPAD qui compte entre autres 69 lits. Alors, vous exercez depuis 25 ans, d'après ce que vous nous avez transmis comme information, dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Donc, vous êtes la personne, la référence, j'ai envie de dire, qui pourrait nous donner des éléments sur cette question que nous nous posons. Qu'en est-il aujourd'hui du lien générationnel? D'après vous, en quelques mots, est-ce que les familles d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 20 ans? Alors, bonsoir à tous. Il y a quand même une évolution des choses, même si effectivement on sent qu'il y a de plus en plus un étiolement des relations et avec un certain nombre de conflits, je dirais, intergénérationnels, mais on sent quand même qu'il reste, du fait de l'insularité de la Martinique, des liens quand même qui sont forts et très respectueux, quoi qu'on en dise, entre les générations. D'accord, très bien. On va détailler ça dans un instant. Je me tourne vers notre invité qui, ce soir, chez Azitata, sera flouté, et sa voix et son visage, pour des raisons que vous comprendrez. Bonsoir à vous, Madame Jessica. Merci Bon. d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Donc, vous venez, en tant que témoin, parler de votre expérience malheureuse que vous vivez parce que vous traversez une épreuve assez difficile de distanciation avec vos enfants, notamment avec une enfant, avec une de vos filles. Expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit. Oui, bonsoir. Alors, je suis ici ce soir, c'est pour expliquer le lien familial entre les enfants et leurs parents et la souffrance qu'une mère dure avec ses enfants. Et c'est une souffrance très très lourde à supporter avec les enfants en tant que mère. D'accord, vous nous direz ce qui s'est passé et comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à ne plus voir ni votre fille ni vos petits-enfants. Très D'accord. bien, merci. On se tourne vers vous, Monsieur Kabil, Monsieur Victor Kabil, qui est déjà venu dans notre émission. Ce soir, vous êtes là en tant que voix citoyenne et vous voulez justement parler de ce fameux lien générationnel que vous, selon vous, qui se détériore. Pourquoi, selon vous? Tout à fait que, tu sais, c'est vrai que malheureusement, tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans la situation dans laquelle on entend parents et enfants qui est vraiment, qui porte beaucoup de souffrance, comme qu'elle a dit, c'est Jessica, c'est ça? Oui, Euh, je trouve qu'il y a un gros travail à faire. Et malheureusement, ce n'est pas ici seulement à la Martinique, c'est partout dans le monde entier. Et c'est vrai, il y a beaucoup de parents qui en souffrent à cause de ces enfants et qui ne portent pas vraiment l'attention
qui doivent porter au niveau des parents. Mhm. Et pourtant, les parents ont donné des éducations, certes, qui ont élevé, mais ils se tournent le dos facilement aujourd'hui. C'est ça. On tentera avec Monsieur Saint-Fort, avec Monsieur Lina à côté de vous, de comprendre pourquoi. Alors justement, bonsoir à vous, Monsieur Victor Lina. Merci d'être là. Donc, Monsieur Lina, vous êtes psychanalyste, vous êtes également docteur en psychologie, directeur de publication d'une revue en psychologie qui s'appelle MIBI. C'est ça. MIBI, MIBI. Et donc, vous êtes également président d'une association dédiée à la transmission de la psychanalyse. Alors, qui s'appelle L'Alianti. l'Alianti, c'est ça. Vous êtes également fortement intéressé par les questions qui touchent au lien social au sein de la famille entre les jeunes et les aînés, singulièrement ici chez nous, sur notre territoire en Martinique. Qu'avez-vous constaté de plus évident à partager avec nos téléspectateurs ce soir quant à ce lien familial? Ben, disons que le lien familial en Martinique, c'est un lien qui est construit dans le cadre d'une histoire douloureuse que nous connaissons bien. Bien sûr. Donc une histoire marquée donc, par la colonisation, marquée par l'esclavage, marquée par des places de chacun des membres de la famille, enfin de ce que nous sommes amenés à appeler famille, mais qui est comment dirais-je, une construction en marche, parce qu'il n'y a pas une antériorité très lointaine de la famille dans un espace tel que le nôtre. Et donc, c'est une improvisation permanente, une construction, mais c'est à la fois une difficulté, mais aussi une chance. D'accord. Vous nous expliquerez ça plus en détail dans un instant. Alors, pour que nous puissions savoir de quoi il en retourne, afin que tous les trois vous puissiez réagir, messieurs, on va se tourner tout de suite vers vous, Jessica, afin que vous nous détailliez maintenant de quoi il en retourne. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre enfant, votre fille? Alors, depuis l'âge de 15 ans, on a commencé à voir. J'ai élevé mes enfants toute seule. J'ai fait tout ce que je pouvais. Parce que élever les enfants seuls, c'est très difficile. Et arrivé à l'âge de 15 ans, elle a commencé à me donner beaucoup de problèmes. Juste à remonter les autres contre moi. Voir l'assistante sociale, faire des courriers. Et quand je suis tombé malade à l'hôpital, elle n'est pas venue me voir ni prendre mes vêtements. Ce sont des étrangers qui le faisaient pour moi. Mais c'est une douleur qui est tellement profonde que moi-même, je me demande est-ce que c'est à moi la faute ou à elle. Je ne sais plus quoi faire. Et quand je vois mon petit-fils qui passe à côté de moi, qui ne me dit pas bonjour, c'est encore plus déchirant. Ah oui. Et Oui. quels étaient les griefs de votre fille? C'est Qu'est-ce qu'elle une vous enf- reprochait? c'est une enfant qui a un caractère très difficile. Ce n'est pas avec moi seulement qu'elle a eu beaucoup de problèmes, c'est avec un peu tout le monde autour d'elle. Moi, je ne peux plus expliquer son amertume. Je ne peux plus expliquer parce que c'est avec tout le monde qu'elle a eu des problèmes autour d'elle. Votre petit-fils dont vous parliez tout à l'heure, il sait qui vous êtes? Si, si. Quand il vous croise, il vous connaît? Oui, il me connaît. Vous avez déjà eu l'occasion de partager avec lui, mais Oui, il y a oui. eu à un moment un rapprochement et ensuite une Oui. distance. Voilà, il y a eu un rapprochement et après une distance. Ça vous dérangerait, Madame Jessica, d'expliquer la distance qui s'est produite, de nous donner les détails pour que nous puissions comprendre, que nos invités réagissent et que nos téléspectateurs sachent pourquoi vous êtes là, quel est ce témoignage qui vous a poussé à venir là? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est à propos d'une sœur qui s'est mélangée entre moi et elle. Donc encore une famille, une tierce personne, mais dans la famille cette fois. Oui, oui. D'accord. Monsieur Kabil. Oui, alors la question que je me posais, est-ce que c'est une seule fille? Tu n'as pas une seule fille Non, j'ai pas une seule fille. Mhm. Les autres, on s'entend, mais c'est pas ça l'entente familiale entre maman et enfant.
Quand moi j'ai besoin de services, je suis obligé de m'adresser à l'étranger. Et je fais pour que je puisse vivre avec eux correctement, puisque je dis ce sont mes enfants. Je crois que je me plie pour m'entendre avec eux, mais ça ne passe pas. Wow. C'est vrai, Quand vous entendez ça, oui, Monsieur en entendant Kabil, parler, Jessica, je sais qu'elle a des réserves, et c'est pas, mais elle a une telle souffrance en elle, elle n'arrive pas à tout exprimer. sortir, mais au fond, c'est pas la seule qu'elle a fait souffrir, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, parce que si elle dit que la fille n'est pas venue voir à l'hôpital pour prendre ses vêtements, de prendre ses vêtements, laver, comment ça va, c'est pourquoi j'ai posé la question s'il n'y en a pas d'autres, hein. Et à un moment, elle a dit que les autres sont venus. Alors, ça veut dire que est-ce que c'est un étranger qui est venu pouvoir, d'ailleurs, à côté, pouvoir prendre ses vêtements parce qu'elle en avait besoin, parce qu'elle en a souffert, et sous un lit d'hôpital qui a été quand même assez long, il paraît. Et elle, pour montrer que est-ce que nous, aujourd'hui, les enfants, puisque nous sommes des enfants aussi, et nous sommes des parents, et des enfants deviennent des parents. Aujourd'hui, c'est elle, demain, ça peut être l'autre. Et est-ce qu'ils pensent demain que nous, on aura besoin de nos enfants? Donc, Et, vous confirmez, Monsieur oui. Kabil, qu'aujourd'hui, la Martinique, parce qu'elle n'est certainement pas Madame Jessica, la seule dans ce cas, traverse une crise du lien familial? Oui, malheureusement, elle n'est pas la seule. Et son témoignage fort, et heureusement qu'elle est là, pour que les autres puissent entendre, savoir qu'ils ne sont pas seuls aussi, et que les enfants aussi, aujourd'hui, que nous sommes, puissent entendre cela et se réagir de côté positif. Et c'est ça qu'on a besoin de cette société aujourd'hui. C'est là où nous devons répondre et de côté positif pour avancer dans ce monde que nous sommes. Monsieur Saint-Fort. Moi, je dirais que aujourd'hui, quelle que soit l'éducation qu'on donne aux enfants ou à nos enfants, quelle soit la meilleure des éducations qu'il y ait, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas porteurs des mêmes valeurs que les générations précédentes. Ils ont d'autres aspirations, ils ont d'autres visées, ils voient le monde différemment. Le monde aujourd'hui ne s'arrête plus seulement qu'à leur environnement, mais il est devenu planétaire. On voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux Oui. ce qui se passe à l'autre bout de la Terre en l'espace de très peu de temps. Ça fait le tour et nous sommes déjà informés. Ce qui se passe en Martinique est déjà su à l'autre bout de la Terre. Nous sommes dans une sphère, dans un environnement où les choses ont beaucoup évolué. On parle aujourd'hui de génération Z. Même sur le plan professionnel, on voit aussi qu'il y a des fossés, de grosses distinctions entre les générations, même sur, que ce soit le plan professionnel, le plan familial. Et aujourd'hui, il y a certes effectivement une crise, même si en Martinique, nous faisons, du fait de l'insularité, je le redis encore, nous arrivons quand même à travailler, à être cette solidarité, à essayer de maintenir les choses. Il ne demeure pas moins que nos enfants partent, ils reviennent avec d'autres expériences, une autre vision de la vie. Bien sûr. Ils sont parfois aussi formatés différemment, malgré toutes les valeurs et toute l'éducation qui leur a été donnée. Et effectivement, il y a un bouleversement de notre société aujourd'hui par rapport à toutes ces influences auxquelles sont confrontées notre jeunesse et même aussi les moins jeunes. C'est ça. Alors, vous êtes directeur d'EHPAD, on le disait en introduction. Les motifs des familles qui vous amènent leurs aînés, sont-ils les mêmes qu'il y a quelque temps? Est-ce qu'on est dans l'abandon silencieux aujourd'hui? Est-ce que vous constatez Alors, je ne dirais pas que nous sommes dans l'abandon. Aujourd'hui, les motifs sont beaucoup liés à la maladie, mais aussi à l'isolement. On a quand même beaucoup de jeunes qui partent souvent faire leurs études, qui font leur vie à l'extérieur, ne reviennent pas forcément ou reviennent tardivement. Donc, les parents se retrouvent souvent seuls, isolés,
ou dans une famille qui est parfois réduite, où un seul des parents se retrouve avec la charge totale des aînés. Et effectivement, cette difficulté entraîne de plus en plus une institutionnalisation de nos aînés. Mais c'est vraiment lié, je dirais, à l'isolement, mais aussi à la maladie. On a quand même un taux important de personnes présentant des troubles cognitifs en Martinique. Et on a dû le voir avec certains drames qui se sont joués ces temps derniers avec des disparitions de personnes âgées. Et c'est vrai que c'est une problématique. Le vieillissement de la population aujourd'hui est une grosse problématique. On a un gros enjeu démographique qui ne se présente pas à nous, mais auquel nous sommes déjà confrontés. Et cet enjeu démographique, avec une réduction de la cellule familiale, entraîne aussi un certain nombre de difficultés en termes de prise en charge, en termes d'accompagnement de nos aînés, et pas seulement de nos aînés, mais aussi des personnes qui sont atteintes de maladies. D'accord. Monsieur Lina, je reviens vers vous en tant que psychanalyste. Ce que disait Monsieur Saint-Fort et les deux autres invités ici présents ce soir, est-ce que cela, selon vous, justifie Monsieur Saint-Fort parlait de migration, Madame parlait de monoparentalité, elle a élevé seule ses enfants. Est-ce que tout cela est justifié, ce lien familial qui se désengorge, qu'on ne reconnaît plus, s'il faut comparer à il y a 20 ans, 50 ans? Oui. Alors, je voulais revenir effectivement à Oui. partir de ce dont vous parlez, Bien sûr. sur un implicite. En tout cas, il y a une idée comme ça qui est un petit peu sous-entendue. Ce serait, quand nous parlons de solidarité, y a-t-il une obligation, y a-t-il une obligation, je dirais, qui s'imposerait d'emblée à ce que les enfants s'occupent de leurs parents? Très bonne question. Et cet implicite, si vous voulez, je crois, est un enjeu. C'est de considérer que ça viendrait, c'est comme si ça coule de source, ça doit venir comme ça, tout naturellement, qu'un enfant soit solidaire, soit, je dirais, aidant, vienne à l'aide de ses parents. Est-ce qu'il n'y a pas différents sentiments? Est-ce que les sentiments entre nous autres ne sont pas justement pluriels et sont des fois teintés soit de ressentiment, soit de malaise, de toute une série on va dire, de ressentis, de positionnements qui ne se réduisent pas à, voilà, j'ai un parent et donc il faut que je m'en occupe. Alors je pense effectivement à l'invité qui a plusieurs enfants. Jessica, oui. Il y a Jessica. Et parmi les enfants, il y en a des fois qui se vouent, qui ont cette envie, voire même ce sentiment de devoir de s'occuper. Je vais m'occuper de ma maman ou je vais m'occuper de mon papa. Oui. Et tous les autres, à la limite, ils peuvent apporter peut-être un peu leur contribution, mais ils sont en second, je dirais, ils sont en second plan. Ils n'ont pas cette même. Ou bien il y a effectivement des familles où ça se répartit presque équitablement. Et puis, dans la famille, c'est-à-dire dans la fratrie, il y en a d'autres qui sont dans une forme de distance, dans une forme de silence, voire même dans une opposition. Parce que, dans les histoires familiales, il y a des ressentiments, il y a des souvenirs qui ont été difficiles. Et madame disait que sa fille, elle a du mal avec plusieurs personnes, qu'elle a une difficulté avec plusieurs personnes. Et on peut se dire, effectivement, dans son vécu, elle a peut-être traversé des choses qui sont peut-être à considérer. Ce n'est pas une excuse où je suis l'avocat de personne, mais c'est peut-être quelque chose, enfin j'entends là, à travers ça, c'est qu'il y a peut-être un malaise, il y a peut-être un questionnement. Il n'y a pas forcément une sorte de mauvaise personne, de mauvaise fille, il y a peut-être justement un questionnement. Alors, dans ce que M. Saint-Fort a dit, ça m'a fait penser à, si vous voulez,
Concernant en fait effectivement comment dire, l'éclatement des familles avec les différentes trajectoires où des enfants se trouvent en France, au Canada, etc. Des fois, on entend certains enfants qui disent il faut que je revienne pour m'occuper de ma maman. Et vous avez des situations où des hommes ou femmes quittent mari ou quittent femme pour s'occuper de leurs parents. On peut se poser la question, qu'est-ce que ça donne à la suite? Qu'est-ce que ça donne? Quel résultat? J'entends ce que dit M. Lina, et surtout sur la question des ressentiments, mais s'occuper de ses parents demeure aussi une obligation légale. Légale, tout à fait. De la même manière que s'occuper de ses enfants est aussi une obligation légale. Donc, il y a effectivement ce côté qui demeure obligatoire et sur lequel, dans notre société, on ne fait pas forcément jouer le côté juridique de la chose. On le voit sous d'autres cieux où, effectivement, vous avez des enfants ou des parents qui mettent en demeure, soit par des décisions de justice ou autres, l'un et l'autre d'assumer ses obligations. Nous n'en sommes pas forcément là sous nos cieux, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une obligation légale, mais aussi une obligation morale. S'occuper de nos aînés demeure une obligation morale. Alors, on conçoit souvent la famille comme étant une famille bien composée, papa, maman, les enfants, mais la famille n'est pas forcément que nucléaire. Nous, à l'EHPAD, au niveau des autres établissements, puisque nous allons aussi au domicile des familles, puisque nous avons des structures qui font de l'accompagnement à domicile. Nous avons un service de soins infirmiers à domicile, donc qui effectue des soins à domicile. Et on constate effectivement que dans la famille, elle est parfois bien plus large que ce qu'on pourrait penser. Donc il y a le neveu, la nièce qui s'occupe de la tante, et qui parfois s'occupe de la tante parce que les enfants sont hors du département. Donc il y a quand même, alors ça n'est pas forcément au sens trop large qu'on ne pourrait le penser, mais il y en a effectivement toujours un. Et dans la famille, il y a souvent aussi, comme disait M. Lina, un sacrifié qui souvent est celui qui s'occupe totalement. Et comme effectivement ce dernier s'occupe totalement, les autres ont tendance à penser que ça reste ta charge, ton obligation. Et comme tu fais, ben, nous, on va être en relais. Et si effectivement il y a une difficulté, on viendra, on prendra le relais. Et effectivement, on le constate de plus en plus, qu'il y a parfois, souvent, un sacrifié. Un sacrifié. Alors, le terme est quand même... Le mot sacrifice, sacrifier, c'est quand même fort. Je me tourne vers vous, M. Kabyle. Oui, alors, juste une chose avant de répondre à la question. Est-ce que, selon vous, selon ce que disaient M. Lina et M. Saint-Fort à côté de vous, est-ce que nos jeunes aujourd'hui, en tout cas la plus jeune génération, se sent redevable envers ses parents, selon vous? Est-ce que je comprends ce que vous disiez tout à l'heure? Pourquoi se sentir redevable? Oui, non, justement, parce que là, au niveau de solidaire, bon, ce n'est pas la place des enfants, mais c'est le côté devoir. C'est le devoir, c'est l'obligation d'être... c'est cette sensibilité. On est sensible à ses parents et qui nous approche, qui nous amène à pouvoir porter cet amour. Et cet amour pour nos parents. Et c'est ça qui devait nous mener, qui devait le mener de cette sensibilité. Alors, je dis qu'aujourd'hui, que devoir, pas que devoir, c'est le devoir, mais solidaire, c'est les autres à côté. Et c'est tellement que, Jessica, il y a des personnes qui ont été solidaires, ont pris la place des enfants, qui sont venus à l'aide. Là, c'est le côté solidaire des personnes. Heureusement qu'il existe des personnes solidaires. La solidarisation existe en Martinique, heureusement, et partout ailleurs. Mais au niveau des enfants, comme je dis, c'est le côté devoir, c'est le côté d'obligation de pouvoir de répondre
vis-à-vis aux parents de porter cet amour, ce besoin que les parents attendent. C'est le vrai mot d'aujourd'hui. Vous savez, anciennement, on disait que c'est Monio fait nous, c'est Monio Kadomi. Je ne suis plus certain, alors je ne sais pas si M. Dina et M. Kabil seront d'accord avec moi, je ne suis plus certain que cette maxime-là, aujourd'hui, soit une réalité. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a une éducation qui est donnée, mais l'éducation, on en fait parfois ce qu'on veut. Et encore moins aujourd'hui, avec toutes les sollicitations que peuvent avoir les jeunes aujourd'hui, et puis cette absence de valeurs qu'on voit de plus en plus disparaître au sein de notre société, ou des valeurs qui changent tout simplement, qui ne sont plus les mêmes, mais qui ne sont pas forcément les valeurs que l'ancienne génération portait. C'est ça. Donc les valeurs ont peut-être effectivement, le curseur s'est peut-être déplacé vers d'autres aspirations, d'autres valeurs qui ne sont plus forcément celles qui étaient celles de nos parents. Alors, dans le cas de figure où le parent est la personne toxique, hein, c'est le nouveau mot utilisé, est-ce que ça justifierait que, selon vous, l'enfant s'en détourne? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question, mais parce que c'est vrai que bon, le signifiant toxique est assez, comment dirais-je, bon, c'est déjà mettre une étiquette, hein, des fois, sur la question de la cause. Hein, est-ce que ce serait une causalité unique, hein, qui expliquerait en quelque sorte une sorte de réponse par l'évitement ou bien par l'absence de solidarité. Il y a différentes situations et on ne saurait parler comme ça de façon théorique pour l'ensemble. Mais le terme qui me vient à côté de ce que vient de me dire M. Saint-Fort concernant Maniao Kabanou, il y a aussi la question du bâton vieillesse. Et le bâton vieillesse qui est une sorte d'entendu, c'est-à-dire qu'il y a un enfant, alors vous avez parlé de sacrifier, il y a un enfant qui va servir de bâton, hein, de vieillesse. Hein, et donc, on en choisit un, ou bien il se choisit, hein, des fois il se choisit lui-même. Mais donc, il y a dans notre imaginaire cette idée de bâton vieillesse, donc d'appui sur lequel l'aîné il va compter sur cet appui pour justement vivre ces derniers jours. Alors, effectivement, le législateur a prévu, comme vous le rappeliez, il a prévu pour que cette solidarité ne soit pas simplement l'objet du bon vouloir de chacun, a prévu ce qu'on appelle l'obligation alimentaire. Donc, à côté de la pension alimentaire qui est du parent vers l'enfant, il a prévu l'obligation alimentaire de l'enfant vers le parent, voire même du petit enfant vers le grand-parent. Hein, donc ça c'est le. Mais ça ce sont des. C'est-à-dire c'est le législateur. Alors, soit il y a une application, on va dire, un petit peu mécanique de la loi, et généralement c'est quand il y a des conflits, que vous l'avez rappelé, hein, que qu'on fait appel à ce type l'application de ces dispositifs. Sinon, il y a, on va dire, le désir de chacun. Et je crois que c'est quand ce désir est accueilli, c'est le désir de chacun je dirais, de faire entendre ses sentiments de solidarité, peut-être plus d'amour, comme vous venez de dire. En tout cas, cette volonté d'être auprès, d'assister son parent ou ses parents. Et alors, mais là-dedans, il y a aussi toute comment dirais-je, la pluralité et aussi des sentiments opposés. On peut trouver des personnes qui, tout en assistant leurs parents, peuvent se montrer des fois un peu maltraitants. Donc vous voyez que
les choses ne sont pas forcément Blanche ou blanc ou noir. noir. Hein, il y a aussi des aspects où Il y a même du gris. voilà, les choses peuvent être complexes. Il y a une complexité dans C'est ça. ces relations. Mhm. Ouf, on se tourne vers vous, de votre point de vue, Jessica, en tant qu'aînée. J'imagine, vous partagiez votre souffrance tout à l'heure, j'imagine que vous vous sentez incomprise et un peu abandonnée. Comment est-ce que vous vivez les fêtes, les anniversaires, la Noël, etc., ces petits moments où vous souhaiteriez, j'imagine, être entourée de tous vos enfants et vos petits-enfants? Ben, auparavant, moi, je faisais les fêtes de moi-même. Toute seule? Non, et je les faisais venir chez moi. Et quand j'ai vu que c'est que moi, j'ai arrêté. Sauf là à Noël, que on a gardé, mais et la fête des mères. Mais les anniversaires, à la Pâques, non, ça c'est fini, c'est fini, c'est fini. Avez-vous tenté de discuter avec elle, d'essayer de comprendre ses raisons, ou vous pensez qu'elle fuit simplement ses responsabilités? Vous avez tenté J'ai déjà essayé, mais je veux plus forcer la nature. Je veux plus forcer. Je veux les laisser retourner. Et je dis, si mes enfants retournent vers moi, surtout l'aîné, ce sera ma seule guérison. Ma seule guérison. Messieurs, c'est touchant ce que dit, Oui, c'est quand touchant, on c'est sait émouvant, tout ça. oui, comment une maman se donne et d'entendre cette maman se sentir aussi délaissée. Tout à fait. Mais je Mhm. pense qu'il y a une grande part de... Il y a l'éducation aussi, pas seulement les parents, hein. Et il y a la part de la société que nous vivons. Et des fois, on fait une éducation aux enfants. Et on a l'impression, pas l'impression seulement, c'est que comme si on efface, c'est effacer l'éducation qu'on donne aux parents. On donne les efforts, après ils se détournent parce que, vu la société, l'État, le gouvernement, ils ont leur mot aussi, ils ont leur manière de dire bon, qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il y a des contextes. Et c'est là qu'on ne peut pas tout faire, puisque là, c'est devenu qui devient très difficile, c'est pourquoi les enfants ça. font ce qu'ils veulent maintenant, puisqu'on n'a pas totalement le pouvoir d'aujourd'hui. Justement, Monsieur Saint-Fort, dans notre communauté, hein, notre petite Martinique, qu'est-ce que vous pensez que on passe aujourd'hui de cette logique communautaire à une logique un peu plus individuelle, voire individualiste, où c'est chacun pour soi, même si c'est les parents? Vous, dans le contexte Oui, médico-social sanitaire. c'est ce que je précisais tout à l'heure. Il y a je dirais une évolution Mhm. dans cette société où la jeunesse d'aujourd'hui ne sont pas elle n'est pas porteuse des mêmes valeurs que prônaient nos aînés. Et il y a un fossé, en fait, enfin, nous le constatons, qui s'est creusé au fil du temps entre les aspirations que peuvent avoir cette jeunesse aujourd'hui et en termes d'évolution sociale, en termes d'intérêt, en termes de positionnement, en termes de posture, Mhm. qui n'est pas du tout la même par rapport à ce que pouvait euh, euh, ce que préconisaient en fait ou ce que notre société véhiculait comme valeur. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde un certain nombre d'événements, que ce soit le carnaval, que ce soit les différentes fêtes qui se produisent en Martinique, on parle souvent de fêtes devenues commerciales, mais moins familiales. Mhm. On fait un certain nombre de choses. Ben, la fête des mères, on le fait aujourd'hui parce que c'est devenu presque une obligation, une fête plus commerciale que familiale. Donc, il y a une évolution. Alors, est-ce qu'elle est positive ou pas je ne saurais dire. Mais en tout cas, il y a une évolution des aspirations pour cette jeunesse qui n'est pas du tout la même que les valeurs que portaient nos enfants. Quand on regarde l'évolution, par exemple, du carnaval,
on était sur une évolution anciennement qui était sur un accoutrement qui était très différencié de ce qui se faisait aujourd'hui, sauf que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas porteurs des mêmes valeurs Non. qu'avaient nos parents. Donc, est-ce que c'est un délitement? Mais en tout cas, nos jeunes n'ont pas ces mêmes aspirations. Ils ont une autre visée, ils ont une autre vision des choses qui est plus libérale, peut-être plus libertaire, mais en tout cas, il y a un certain nombre de valeurs qui ne sont plus portées. On voit aujourd'hui le nombre de moins en moins de personnes qui se marient, on fait de moins en moins d'enfants. Il y a toute cette évolution qui est différente. Mhm. Je ne saurais dire si elle est porteuse de pathos pour notre société, mais en tout cas, elle est différente. Elle est différente et on doit effectivement pouvoir aussi, peut-être dans une certaine façon, l'accompagner. Alors, Monsieur Saint-Fort, et la question est pour vous trois, et je me tournerai vers Madame Jessica dans un instant. Pensez-vous, on va passer à cette étape, cette nouvelle phase de l'émission, qu'on puisse encore aujourd'hui resserrer les liens dans le cas de Madame Jessica ou encore dans d'autres cas? Est-ce que, allez, on est optimiste, on est pessimiste, on se dit que la société, elle ira de mal en pis, ou est-ce qu'il y a moyen de resserrer ces liens générationnels aujourd'hui? Moi, ce qui me gêne dans l'évolution de cette société au sein de laquelle nous vivons, euh, c'est qu'on sent de plus en plus une volonté des autorités, de l'État, d'ouvrir un certain nombre et de cadrer ou de s'immiscer dans une certaine évolution que prend la société au travers d'un certain nombre d'évolutions Mhm. qui ne sont pas forcément des valeurs que portaient nos aînés et qui, effectivement, ce qu'on ne voyait pas forcément, en fait, avant. Et je trouve que cette évolution qui est, je dirais, sanctuarisée par des textes, par des évolutions, par des circulaires, avec une immersion de plus en plus dans les familles, d'un certain nombre de euh, structurations juridiques est gênante. D'accord. Monsieur Lina, c'est possible la modernité dont je parlais en introduction? Est-ce que la modernité et bien d'autres facteurs aujourd'hui, est-ce qu'on peut, en dépit d'eux, parler de liens resserrés? Alors, l'enjeu du lien social, hein, pour notre société, c'est déjà son existence même. Il y a une véritable précarité, hein, au niveau du lien social. On ne sait jamais à quel moment il est rompu, Mhm. ou il risque de se rompre, et à quel moment il peut je dirais, se reconstruire. Donc, si vous voulez, ce serait déjà très avancé si on pouvait le resserrer, parce qu'il faudrait déjà qu'il tienne. Et c'est pas toujours évident. Nous sommes tout le temps, en quelque part, à la, comment dirais-je, à la veille d'une cassure, d'une rupture au niveau de ce lien. Et nous voyons, hein, aussi bien au sein des familles, ben, par quelques, voilà, par quelques prétextes ou situations inattendues, voilà, des conflits allant jusqu'à des, je dirais, à des actes irréversibles, hein. Et donc, on est, euh, nous sommes dans cette instabilité Oui. par rapport à la question du lien. Mhm. Alors, il y a, hein, comme ça une sorte de dynamique, et en tout cas ce que M. Saint-Fort a dit, c'est il y a encore quelque chose qui tient, où les générations tentent de se parler. Alors,
vous soulignez à l'instant la question justement que les jeunes ont complètement modifié en tout cas leur valeur, mais les anciens aussi. Et voyons qu'on appelle des papiers, on dit plus maman doudou, papa doudou, on dit papi, mamie, qui ne veulent pas regarder les enfants, les petits-enfants. Ah, c'est ça. Oui, que oui. c'est Non, non. moi, j'ai besoin de Un besoin de vivre. Moi, besoin de vivre. Donc, ce qui soi-disant leur revenait comme ça tout naturellement, c'est plus le cas. Donc, nous avons les nouveaux grands-parents qui ont de nouvelles aspirations. Et donc, aussi bien du côté des plus jeunes que du côté des plus anciens, les valeurs, voilà, c'est mouvant, ça bouge. Et donc, oui, nous vivons cette modernité-là et nous devons faire avec. C'est ça. Alors, on dit souvent loin des yeux, près du cœur. Alors ça, et puis on peut aimer à distance sans forcément être chez les parents tous les dimanches pour manger ensemble, etc. Est-ce que ça, selon vous, c'est juste une punchline, on va dire, poétique, ou est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut aimer à distance? Alors, sans voir les parents, sans aller lui faire des courses à la maman, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin d'être là tous les jours avec mamie? oui, c'est-à-dire que oui, je peux dire oui, mais Oui, à quoi? C'est une punchline poétique ou c'est vrai? Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que j'aurais retourné là encore, c'est le moderniser, et la solution. Parce qu'elle avait posé la question, est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Il y a une solution à tout. Et c'est ça là par rapport à le témoignage de Jessica. Et il doit avoir une solution pour ceux qui nous entendent aujourd'hui et ceux qui subissent et ceux qui font subir à leurs parents. Et c'est la même chose, plus s'entendre et rentrer dans cette solution. Il ne faut pas oublier que nous n'avons plus ce qu'on le service militaire, qui avait une valeur, qui avait une éducation. Discipline. Parce qu'une discipline, il y avait comment se tenir, comment faire ses chaussures, se tenir à table. Il y avait plein de choses. Hein. Alors maintenant, on n'a plus ça et on doit que se prendre soi-même aujourd'hui, de dire que nous devons aller dans cette valeur et de ne pas se laisser entraîner par, justement, dans cette situation, comme on dit tout à l'heure là, c'est des valeurs et je ne rappelle plus le mot. Et tout à l'heure, nous avons... Solidarité. Solidarité, mais il faut dire que faut pas se laisser se perdre. Selon vous, on peut réparer le lien brisé? On peut réparer le lien en prenant les bonnes décisions de soi-même, chacun de soi-même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, comme il disait, qu'on a les mêmes valeurs, mais si on s'y met, on doit arriver. Je pense que la relation aussi a été modernisée, parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le portable, les réseaux sociaux, donc la relation aussi a été d'une certaine façon modernisée. On va plutôt appeler maman, papa ou l'enfant, plutôt que se déplacer, aller la voir. Monsieur Saint-Fort, je me permets de vous arrêter parce que vous empiétez un peu sur ma tribune digitale. On y va tout de suite, tribune digitale. Alors voilà, c'est donc une mamie qui écrit donc la tribune digitale, messieurs et chers téléspectateurs. Si c'est la première fois que vous regardez Faut causer, la tribune digitale est un témoignage ou une question que je prends sur les réseaux sociaux quand j'annonce en amont la thématique de l'émission. D'accord? Donc j'ai des gens qui m'envoient des messages en privé ou me posent des questions que je transmets à mes invités sur le plateau. Alors écoutez ceci, c'est une mamie donc qui parle. Elle dit: quand j'écris à mon petit-fils et que je lui dis « Viens me voir », il me dit « Je t'appelle tout à l'heure », mais le tout à l'heure n'arrive jamais. Hein, on parlait d'appeler tout à l'heure. Parfois, j'ai l'impression que le lien familial se mesure au nombre de likes sous ma photo sur Facebook. Triste, mais vrai. Donc, le témoignage d'une mamie qui aspire à passer plus de temps avec son petit-fils et qui lui dit « je vais te voir après », mais qui est toujours sur Facebook dès que mamie met une photo. Alors? Oui, parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais à l'instant. Effectivement, on vit aujourd'hui la vie des autres à travers un certain nombre d'outils numériques et certains parents voient beaucoup plus leurs enfants, ce qu'ils font
et leur vie sur les réseaux sociaux qu'ils ne leur racontent effectivement leur vie au quotidien. Donc, on sait parfois que le jeune a été en vacances à tel endroit alors qu'on n'a même pas été informé parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux. Il a publié une photo, Oui. il a partagé, maman, je t'ai envoyé ou papa, je t'ai envoyé des photos de mon voyage. Et en fait, on vit une nouvelle relation qui est distanciée et qui est à travers un certain nombre d'outils numériques. Alors, elle est proche d'une certaine façon, mais elle n'est pas tout à fait celle que nous avons connue ou que nous connaissions. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de basculement dans la relation et de la manière d'opérer cette relation, parce que la manière d'opérer cette relation est complètement différente aujourd'hui. On va moins se déplacer, mais on va appeler, on va envoyer une vidéo, on va envoyer un audio, mais la relation ne veut pas dire qu'elle soit forcément distendue, mais elle est vécue autrement. Elle est vécue, on disait tout à l'heure, hein, loin des yeux, près du cœur. Allez, je me tourne vers vous, Jessica. Jessica, si votre fille vous reconnaît, vous êtes floutée, voix et image floutées, et que vous deviez lui parler, qu'est-ce que vous lui diriez? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Mais mes bras sont toujours ouverts pour elle. Ah. Alors, vous avez trouvé quoi lui dire, hein? Comment? Vous avez trouvé quoi lui dire en tant que maman, Mm. hein? C'est le cœur d'une mère qui parle. Mm. Je pense qu'elle le trouvera. Hein, elle le trouvera au moment opportun. C'est sûr que l'espace, cet espace est un espace médiatique, mais je crois que le moment. Il y a un terme que j'ai entendu, hein, Madame dire, c'est qu'elle lui laisse. Alors j'ai cru entendre qu'elle ne va pas lui forcer la main, qu'elle lui laisse en quelque part la porte ouverte Oui. pour qu'elle vienne. Je crois Oui. que ça, cette phrase est très importante, c'est-à-dire elle, comment dirais-je, elle reste et elle occupe cette position de parent en étant justement en position d'accueil, pouvoir accueillir son enfant. Je dirais sa fille, c'est parce que ce n'est plus une enfant, c'est une grande dame, c'est une grande jeune femme, je ne sais pas, je ne connais pas son âge, mais accueillir sa fille, mais toujours, je dirais, dans cette position de mère. Et ce que j'entends hein, que dans ce propos, c'est aussi toute l'équivocité dans les relations. On ne sait jamais à quel moment on fait mal. On ne sait jamais à quel moment on fait du bien. À quel moment une parole fait souffrir, à quel moment une parole fait du bien. On ne sait jamais. Et donc, d'être dans cet accueil, dans cette préparation au moment où, je crois que c'est ça le plus important. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce qu'a dit Madame. Tout à fait, parce que là, par rapport à ces propos, ce que je retiens, c'est l'espoir C'est ça. qu'il a fait vivre. Et c'est cette vivacité qu'elle tient là. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Alors c'est là sa force aujourd'hui. C'est pourquoi il dit qu'il y a toujours une solution. C'est ça. Et pour d'autres qui l'écoutent, d'autres qui subissent pareil, toujours garder ce bon espoir. Alors, on parle d'espoir, on parle de solutions, en fait. Comment réapprendre à communiquer? Est-ce que ça s'apprend ou vous disiez, elle réagira à l'instant T, au moment voulu, elle saura quoi dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme, on ne peut pas apprendre à communiquer quand les liens sont brisés? Est-ce qu'on, par exemple, j'essaie de faire clair mon propos, nos téléspectateurs, parce que certainement, on l'a dit, Madame Jessica n'est pas la seule dans ce cas de figure, s'ils veulent vous contacter, vous, Monsieur Lina, pour aider justement à construire, à reconstruire ou à réparer le lien brisé, vous leur dites quoi? Comment est-ce qu'on arrive à communiquer à nouveau? Déjà, je crois que c'est la priorité qui est à donner à la parole. La parole, savoir que ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas parler aujourd'hui que demain, elle ne voudra pas frapper à la porte de chez sa mère.
et donner faire le pari de la parole, que cette parole est possible. C'est comment dirais-je, c'est une possibilité que l'on se donne, justement d'arriver à cette réparation. Est-ce Là, que la réparation oui, est obligatoire? Je m'explique. oui, La question encore, et pour tout le monde, hein, quand vous habituez quelqu'un à votre absence, mhm, ne soyez pas étonné que cette personne, en effet, s'y habitue, quand vous imposez votre absence à cette personne. mhm, Et donc, la question est la suivante, quand quelqu'un ne veut pas de mhm. réconciliation, ou elle ne cherche pas cette réconciliation-là, mais que vous en souffrez et vous voulez cette réparation, comment faire? Portez-nous cette solution. Oui, mais je le dis un petit peu en Est-ce qu'on créole, va se rien qui contenter? forcé, pas bon. D'accord. Rien qui forcé, pas bon. Et si, je dirais, parce que le pire, c'est justement, c'est que on puisse arriver à des actes, comment dirais-je, regrettables. Et je crois que des fois, une absence vaut mieux qu'une présence, je veux dire, catastrophique. Et donc, il faut aussi envisager que Voilà. si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Le Mhm. jour où elle sera prête. Et si elle n'est jamais prête? Mais ça, on peut. Voilà, mais c'est pour ça que je parlais du pari. C'est le pari que l'on fait. On verra bien. Vous savez, nous avons, nous directeurs d'EHPAD, nous nous sommes longtemps battus pour introduire des psychologues au sein de nos établissements. Mhm. Aujourd'hui, dans tous les établissements, dans tous les EHPAD, existent des psychologues. Parce que nous avons bien compris la nécessité pas seulement de l'accompagnement de la personne âgée, mais surtout aussi l'accompagnement de la famille. Parce que vous avez parfois des familles qui sont dans le déni, vous avez parfois des conflits familiaux. Oui. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître au sein de nos établissements les questions liées à la médiation familiale. Mhm. Donc certains personnels sont formés à la D'accord. médiation familiale parce qu'effectivement, ça devient aussi une nécessité. Et comme M. Dina disait, qu'il y a une nécessité de la parole, de rendre la parole, de permettre la parole, c'est effectivement un outil nécessaire et qui peut effectivement permettre de libérer un certain nombre de problématiques et de renouer le lien au D'accord. sein des familles. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup, nous et madame. Hein, nous arrivons à l'issue. Alors, je ne souhaite pas vous laisser partir comme ça. Le temps est court, très, très court. Je vais vous poser de nouveau notre question aujourd'hui. Le lien générationnel, aujourd'hui, est-il possible que nous le maintenions comme il y a quelque temps ou vivons-nous avec la modernité, chacun chez soi? Alors, je vais vous laisser... Alors, il est encore possible, et nous, au sein du Logis Saint-Jean, nous y travaillons beaucoup, Pour puisque plaît. nous mettons en place de nombreuses actions Oui. intergénérationnelles avec les écoles, les collèges, les lycées, les crèches. Super. Et nous travaillons beaucoup sur cet aspect pour pouvoir permettre non seulement de lever un tabou sur le vieillissement et sur le handicap, mais aussi et surtout pour pouvoir permettre à ce que les jeunes, les plus jeunes, aient une autre vision du vieillissement et soient un côté plus fraternel avec nos aînés. D'accord. Vous vous trouvez où? Rappelez-nous Alors, comment vous contacter. Nous sommes à Rivière-Salée, donc le Logis Saint-Jean donc, se trouve à Rivière-Salée, au centre-bourg de Rivière-Salée. Et nous avons pas seulement un EHPAD, mais également un centre, 3 accueils de jour, Mhm. un situé à Saint-Joseph, un à Sainte-Luce et un à Rivière-Salée, 2 plateformes de répit pour accompagner les aidants, donc une à Saint-Joseph, une à Rivière-Salée, et aussi donc un centre de ressources territoriales qui accompagne les personnes au domicile. D'accord. Pas de numéro de téléphone? Alors, le soit 05 96 D'accord. 68 02 07 et une adresse email contact @logis en toutes lettres logissaintjean.fr. Saint S-A-I-N-T, hein? SAINT, Pas tout à S-T. fait. D'accord, super. Merci à vous, monsieur Jean-Michel Saint-Fort, d'avoir été là. Courtement, vraiment désolé, monsieur Eh bien, Kabil. oui, justement, Le pour lien dire, générationnel oui, en une phrase. une fois, eh bien, vivons avec la modernité, mais ne pas laisser nous prendre la tête et se mélanger trop. Très bien. Jessica, qu'avez-vous à dire ce soir? Merci d'avoir été là. Courtement? Non, je vous remercie de m'avoir invité pour m'exprimer.
et j'espère que mon témoignage a apporté à d'autres parents. C'est ça. Merci, vraiment. Merci d'avoir accepté de partager ce témoignage très, très touchant et poignant. Et on va terminer avec vous, Monsieur Lina. Mais écoutez, Comment moi, vous joindre déjà, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. ah, bon, moi, mon numéro, c'est le 97 09 85. Donc ça, c'est un portable. Oui. Alors sinon, c'est surtout de dire effectivement, je suis Courtement. alors très merci hein, d'avoir Je vous en permis prie, cette parole, je vous en prie, que cette merci parole à puisse vous. circuler. Voilà. Écoutez, avec plaisir. Chers Zitata, vous l'aurez compris, on ne pose plus la question de savoir à qui la faute, mais c'est qui fait le premier pas. Bonne soirée, à jeudi prochain. Merci.